Bonjour. J'ai trop faim. Donc je vais me nourrir un peu d'abord. Vous allez dire pourquoi je ne l'ai pas fait en caméra. Non, c'est trop bon et voilà. Je vais en même temps faire la vidéo et en même temps manger. Ça c'est des sésames, des pistaches, des caramels. Oh, trop bon. Bon, sujet du jour. Je laisse d'abord ça. Les entrejambes. C'est très malheureux de manger avec la bouche pleine. Donc, je finis cette gorgée. Trop bon. C'est important de prendre les forces. Ok. La question, je l'ai reçue sur Facebook Inbox. Donc, je ne peux pas dire de quel pays ça vient. Mais ça parle des entrejambes. Oh, le cauchemar de beaucoup de personnes. Pas seulement des femmes, mais de beaucoup de personnes. Donc, ça vient comment? Simplement, soit par le poids, soit par une prédisposition naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des jambes trop serrées. Des cuisses trop serrées, c'est pas de votre faute. Même si vous êtes mince, même les personnes minces parfois ont ce problème. Alors, la solution, moi je vais vous dire, la solution elle est toute simple. Pour surtout quand vous avez le poids. Donc, vous demandez de perdre du poids. Non, je ne vais pas le faire parce que moi-même je mange et perdre 1 gramme, c'est pas facile. Donc, voilà. On ne va pas vous demander de perdre du poids pour avoir des entrejambes normales. Donc, non. On dit une entrejambe ou un entrejambe. On s'en fout. Bon, de toutes les façons, la solution la plus simple, la plus naturelle, la plus écoutée, je ne vends pas tout le temps. Là, c'est pas le commerce, je ne vends rien. Là, je vous dis ce qu'il faut faire pour éviter et ça coûte 0 francs. Bon, ça va coûter l'argent chez la personne chez qui vous allez acheter ça. Mais bon, pour ne pas trop bavarder, le cycliste. Ça, c'est la première solution, la plus simple. Portez du cycliste. Le collant, vous appelez ça leggings, tout ce que vous voulez là. Portez ça. Bon, maintenant il y a des gens qui ont des entrejambes, des frottements là, ça a créé des blessures et ça fait mal et tout. Donc, préférez beaucoup plus les trucs en coton. C'est mieux. Donc, vous préférez des trucs en coton. Autre chose, c'est que bon, je vous ai quand même trouvé quelques recettes et je vais vous donner des recettes au naturel. Vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit chez moi. Voilà. Donc, le citron. Citron, numéro 1, citron. Mais je préfère que vous utilisez le citron mélangé avec du yaourt naturel parce que ça atténue quand même, comment dire ça, ça atténue quand même l'intensité, la concentration du citron. Et ça adoucit également la peau, ça nourrit en même temps et ça évite que la peau s'irrite à cause du citron. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les peaux qui peuvent supporter. Surtout si vous avez des frottements avec irritation. Donc ce serait préférable de mélanger. À défaut, vous pouvez également prendre, il y a le bicarbonate de sodium que vous mélangez avec de l'eau, mais il faut que ça forme comme une pâte. Donc mélangez avec de l'eau, vous appliquez et vous laissez environ 20 minutes. Vous laissez que ça sèche et puis vous frottez, vous enlevez. Donc, et vous rincez à l'eau tiède. Donc même chose pour le citron que vous rincez avec l'eau tiède. Ou vous mélangez citron plus miel plus huile d'olive. Oui. Et puis vous appliquez. Vous attendez également 20 minutes que ça agisse et puis vous rincez avec l'eau tiède. Ou encore, donc quelle autre solution, c'est l'eau du riz, aussi banal que ça, l'eau du riz. Donc vous chauffez le riz avec juste de l'eau, sans huile, sans sel, sans rien du tout. Donc le riz simple. Et quand ça va bouillir, vous recueillez l'eau qui est au-dessus, l'eau. Enfin, l'eau, vous comprenez un peu, non? Donc, l'eau là, l'eau du riz. Donc, vous recueillez ça, vous laissez refroidir quand même. Donc, vous pouvez laisser au réfrigérateur si vous voulez. Et comme ça, vous n'aurez pas à le faire tout le temps. Et puis, vous pouvez mettre dans une bouteille avec le spray. Et puis, vous pulvérisez sur l'endroit là, vous laissez sécher. Et puis, voilà. C'est tout. Vous laissez sécher comme ça tout le temps. Et puis, quand vous lavez normalement. Donc, vous allez choisir la solution qui vous intéresse le plus.
surtout si vous avez des irritations, comme je dis, évitez quand même la recette avec le citron parce que ça peut vous irriter la peau. Donc peut-être vous pouvez choisir celle du bicarbonate avec de l'eau ou alors celle de l'eau du riz, ça dépend de vous. Mais toutes les recettes, ça marche en principe. Et laissez-vous le temps de guérir, vous comprenez. Surtout, n'oubliez pas de porter toujours votre poids. Et puis maintenant, je sais qu'il y a des gens qui aiment porter du sexy, des beaux habits, des vêtements comme ça. Bon, ce que je peux vous proposer, c'est que, ok, le jour où vous n'allez pas porter le sexy, mettez le collant. Donc, si vous portez le sexy une fois à l'année ou bien une fois tous les 6 mois, c'est pas très grave. C'est pas comme si quand vous allez laisser les entrejambes sans protection pour une journée, ça va noisser. Non. Donc, de temps en temps, faites-vous plaisir si vous en avez envie. Mais régulièrement, au quotidien, quand vous portez vos habits, si vous avez porté des habits longs, n'oubliez pas de mettre le collant. Ça va éviter que les deux peaux se croisent et qu'il y ait frottement. Donc, ça, c'est la solution des entrejambes, mais ça ne résout pas le frottement parce que tant que vos cuisses doivent se rencontrer, il y aura toujours frottement. Et là, il n'y a que la perte du poids qui peut résoudre ça. Pas forcément même parce que je vous ai dit, il y a des personnes minces qui ont ce problème de frottement. Donc, mais au moins, les entrejambes qui noississent là, au moins vous aurez résolu ce problème. D'accord? Allez, je continue à manger mon truc. Moi, je ne veux pas perdre du poids.